avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cœur de cette semaine sainte, nous sommes heureux de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie, de nous nourrir de la parole du Seigneur et de creuser toujours davantage notre faim de recevoir le corps du Christ. Au cœur de cette semaine sainte, nous voulons penser tout particulièrement à tous nos frères et sœurs malades. Aujourd'hui, mercredi, notre communauté de paroisse avait prévu une célébration avec le sacrement des malades, avec l'huile qui aurait dû être bénie hier lors de la messe chrismale, messe qui sera célébrée demain. Mais nous sommes en profonde communion avec tous nos frères et sœurs malades, même si nous ne pouvons pas concrétiser cette messe que nous avions programmée. Oui, c'est très unis les uns aux autres que nous voulons demander au Seigneur de nous réconforter, de nous donner les forces dont nos corps et nos âmes ont besoin pour continuer à vivre ce que nous avons à vivre et pour marcher sur le chemin qui est le nôtre. Sur ce chemin, les pas de Dieu ont croisé les pas des hommes. Aussi préparons-nous à rencontrer le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour. Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour. C'est pour toi que j'endure l'insulte. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ vivant, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit :
allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici arrivés à la veille de ce grand triduum pascal, à la veille de ces jours où nous allons accompagner le Christ dans sa trahison, dans sa condamnation, dans son agonie, dans sa passion et dans sa résurrection. C'est l'agonie et la condamnation de Jésus que nous voyons déjà dans ce passage de l'Évangile de saint Matthieu. Jésus qui est livré, le mot revient plusieurs fois. Jésus qui est livré comme un esclave sans droit. C'était d'ailleurs 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Jésus qui va prendre entièrement la condition d'esclave, car au cours de ce même repas, souvenez-vous, il a lavé les pieds de ses amis. Oui, nous voyons que la passion va venir. En même temps, nous sommes invités à vivre ce temps de la passion, ce grand triduum pascal, cette année, de manière tout à fait particulière et tout à fait inédite, à cause du confinement imposé pour que la pandémie puisse s'arrêter. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque, dit Jésus alors qu'il donne des recommandations pour préparer le repas pascal. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Peut-être que cette phrase peut nous accompagner aujourd'hui et les jours qui viennent. Nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos églises pour célébrer ensemble. Et c'est Jésus qui vient dans nos maisons, dans nos logements, dans nos studios, dans nos appartements. Il vient nous redire, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Nous le savons, tout au long de l'année, le Christ vient à notre rencontre. Mais en ces temps pascals si différents, peut-être plus qu'en d'autres temps, nous voulons nous laisser visiter par le Seigneur. Il vient vers nous, il vient à nous, il vient chez nous. Eh bien, préparons l'espace de notre cœur pour que cette rencontre avec le Seigneur soit belle et pour que cette visitation qu'il nous offre soit belle. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde. Pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19 et nous voulons te confier tout particulièrement les prêtres de notre diocèse qui en sont décédés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Le corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ.
Toi où l'enfer est englouti dans sa victoire, croix qui redresse plein de gloire le Fils maudit, arbre de vie qui détruit le poison du fruit mauvais. Ton sang divin fait mûrir sur le calvaire le fruit voulu par notre Père, que nous cueillons pour notre paix. Quand il viendra juger le monde, que le Seigneur nous soit pitié. Prions et remercions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire et annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais vous rappeler aussi que demain, jeudi saint, la messe chrismale qui est célébrée à la chapelle de l'Archevêché sera visible sur Internet, sur Facebook, sur le site de notre diocèse à 11h en direct. Je vous rappelle aussi que vous aurez pendant tout le Triduum pascal la prière des laudes. Vous la trouverez le matin sur nos sites à partir de 6h et la messe du jeudi saint à partir de 18h est aussi visible sur le site Facebook et YouTube. Comme d'habitude, ce sont les relais que nous utilisons pour vous rejoindre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avant de nous séparer, confions-nous à la miséricorde de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.